Let's go. À Go! Go FM! Ça part bien le matin. Ça part bien le matin. Et on est à 8h15, 26 juillet, mercredi, milieu de semaine, avec notre chronique qui commence à être dans mon top 3 de mes moments préférés de la semaine parce qu'on découvre des produits locaux. Et aujourd'hui, c'est pas Juliette qui est là. J'ai eu de la surprise. C'est Louis Belland qui est là du réseau agroalimentaire de l'Est de l'Ontario. Il en est le directeur général, le grand patron. J'ai mieux de bien me tenir aujourd'hui, Mathieu. Tu es salué, Louis. Bonjour. T'as-tu aimé comment est-ce que je t'ai présenté? Hey, c'est parfait. Je me sens spécial. Il est spécial, notre ami Louis, pour la chronique savouréeston.ca, qui est un merveilleux site web sur lequel vous trouvez le répertoire complet des producteurs de la région, membres du réseau, des produits à découvrir, classés par catégorie, par région, par même des routes, des événements, tout ça, c'est tout disponible, savouréeston.ca. Et à chaque semaine, dans cette chronique-ci, on découvre un produit qui est répertorié sur ce site. Et là, Louis, aujourd'hui, mercredi, je regarde, il est 8h15, tu nous as amené du vin. Il est jamais trop tôt. Oh boy. Oh boy, boy, boy. Ouais, mais c'est un vin spécial. Oui. C'est un vin spécial. Écoute, on commence l'histoire en 1792. Je recule loin. Mais la famille Macmillan qui a émigré de l'Écosse au Canada. 3 frères, dans le fond. À Lochiel, à Glengarry. Ça, c'est pas loin de Alexandria, ceux qui connaissent. Oui. Et puis, cette terre-là a été dans la famille pendant bien des années. Mais je regarde mon papier. Tu vas pas te tromper de date. En 1841, ça a été divisé en 2 parcelles jusqu'en 1921. Puis là, ça a été tout vendu. Fait que la famille a perdu ce terrain-là. Mais la belle histoire, c'est que notre cher ami Craig Macmillan a racheté le terrain de sa famille en 2008. De ses ancêtres. C'est spécial. Vendu en 1900, dans les années 20. 1921, puis il a racheté en 2008. Ouais. C'est vraiment spécial. Fait que là, t'as le gars de 8e génération qui rachète le terrain original. Quasiment après 100 ans, vendu à quelqu'un d'autre. Ouais. Wow. Fait que c'est vraiment bien. Puis quand il a racheté, il y a un propriétaire précédent qui avait commencé à faire pousser des raisins. Fait que lui, ils ont juste entrepris ça. Lui et sa femme, Joanna. Ils ont 5 variétés de vins, de raisins, je devrais dire. 5 variétés de raisins sur le terrain. C'est toutes des variétés à climat froid. Donc, c'est des vins très intéressants. Puis ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'ils ont 24 différentes variétés expérimentales de raisins qui essaient de pousser. Expérimental. Fait qu'ils ont entre 2 et 8 plants de chaque type de raisin. Puis ils font des tests avec, ils s'amusent avec. Puis... Mais c'est eux qui font leurs propres tests, puis j'imagine comment est-ce qu'ils font, ils mélangent... Ils goûtent. Non, mais oui, évidemment. Mais ils mélangent des variétés, oui, mais ce que j'ai aujourd'hui, c'est pas des mélanges. OK. C'est des vins de raisins uniques. OK. C'est spécial. T'es-tu prêt à goûter ça? À goût du vin à 8h le matin. Hey, je vais faire un mea culpa, OK, Louis? Moi, j'ai une famille qui vont avoir l'air d'une gang d'alcooliques. J'ai une famille qui boit beaucoup de vin. J'ai une grande famille. Et j'étais le seul qui buvait pas de vin. Je trouvais ça pas particulièrement bon. C'était le goût... La partie vinaigrée du vin qui était moins ma tasse de thé. Finalement, imagine-toi donc que ça fait depuis 6-7 mois que j'ai commencé à boire du vin. OK. D'ailleurs, j'aime pas les vins extrêmement sucrés. Donc, au moins, il y a ça déjà de gagné. Je suis encore dans ma phase, la première ou la deuxième gorgée est un peu bizarre. Mais après ça, ça y va. Je suis pas un grand connaisseur. On va essayer 4-5 gorgées ce matin pour que tu puisses... Ben donne-moi la bouteille. Rendu à la fin de la bouteille, ça va me donner une meilleure idée. Mais pour de vrai, je vais te laisser... Je vais les goûter, là, les vins, sans problème, mais je suis vraiment pas encore dans un stade, vu que je suis un nouveau buveur de vin quand même. J'approche la trentaine, j'imagine, ça doit être ça. La vie est dure.
j'ai pas beaucoup de connaissances dans la description des vins et j'ai pas encore développé ma palette de goût. Donc, gros mea culpa ce matin. Mais quand même... Ben, j'ai des descriptions pour aider. Oui. Mais dans la ligne des mea culpa, tu sauras que j'ai été propriétaire d'une brûlerie de café et je ne buvais pas de café à ce temps-là. Donc, tu sais, faut le faire. T'aimais l'odeur? Oui. Beaucoup de gens aiment l'odeur du café, mais le goût, ouais, c'est plus difficile. Ouais, j'ai appris à aimer. Puis, T'as appris à aimer, ouais. Puis, veux pas, ça développe le palais aussi. Hein? C'est comme les vins, les cafés ont tout autant de variétés, tout autant de... Oui. de Ah non, ça va large, le café. Oui, plus caramel, plus amer, moins amer. Ça développe beaucoup les papilles gustatives. Définitivement. Vois-tu, moi, café, c'est ma tasse. Justement, du café, j'en bois depuis que j'ai 13 ans. Faut que j'y aille en ordre. Faut que je figure quel qu'on va en premier. On commence avec le blanc, si ça te dérange pas. Oui, parce qu'il faut toujours commencer avec le blanc pour aller dans le rouge après. Je vais lire la description pour ne pas me tromper. OK, on parle de leur 4e version. C'est un vin qui s'appelle le Swenson White de 2019. C'est leur 4e version de ce vin-là. Avec des arômes de fleurs blanches et d'agrumes, des saveurs de pommes vertes, de citron et de lime. C'est un vin sec, moyennement corsé, vif et rafraîchissant, avec une longue finale d'agrumes qui met l'eau à la bouche. Ça te tente-tu? Un petit shooter? Un petit shooter. Chin. Pomme. Effectivement. Si vous aimez les pommes, vous allez aimer ça. Ouais. Définitivement, c'est ce qui retient le plus l'attention. Oh, ouais. Définitif. Mon Dieu, j'aime ça. Pour de vrai. Un converti. Je suis un converti. Il y a un petit... Hey, rappelle-nous juste avant, parce que je pense même pas que tu les as nommés, en fait. Je les ai même pas nommés. De qui on parle? Horrible, hein? Ça fait 15 minutes qu'on en parle pour c'est Stonehouse Vineyards. Stonehouse Vineyard. Donc, à Lochiel, juste en dehors d'Alexandria. Faut que j'en parle, leur terrain est superbe. On parle d'une vieille grange de pierre. Ils ont tout rénové en style écossais. Ben oui, l'héritage. Oui. Et puis, ils sont très, 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 très forts sur l'histoire de la place. Tu rentres en dedans, puis c'est vraiment bien fait. Ils ont tout un 2e étage pour des événements, des choses comme ça. C'est tout du beau bois, de la belle grosse pierre. Puis moi, ce qui m'a attiré l'œil tout de suite, c'est un dessin centenaire de la séparation des terrains de la région qui date des temps originaux, la séparation originale. Puis ils sont en train de tout retracer, toutes les différentes familles qu'il y avait dans la région. Puis c'est vraiment, vraiment beau à voir. Ils sont vraiment forts sur la généalogie et sur l'histoire de la région. En même temps, ça fit avec ce qu'ils ont fait. Là. Oui. Définitivement. Fait que c'est quelque chose à aller voir. Là, puis, ouvert aux visites? À ce que je sache. Parfait. À ce que je sache. Donc, vous irez sur leur site puis vous irez prendre leurs coordonnées. Oui. Le deuxième vin, donc le premier, le blanc qu'on vient de goûter qui était très, très pomme verte. Le deuxième, il est rouge. On a 2 autres rouges. Là, on regarde la Marquette. Donc, encore là, le Swenson White et Marquette, c'est 2 types de raisins variété froide. Là. Oui. Il y a quelque chose qui me bug vraiment. Je vais prendre le temps de le dire. Là. Je suis en train de rentrer dans tout le temps. Je parle trop. Ah non, c'est correct. Il y a un gros débat en ce moment parce que en Ontario, les vins VQA, certifiés VQA, ils ne payent pas de taxes. Et puis, les vins non VQA, il faut qu'ils payent la même taxe que les vins importés. Oui. Donc, Stonehouse Vineyards, c'est un exemple concret de ça. C'est un vignoble et un producteur de vin qui doit charger beaucoup plus cher pour compenser pour les taxes en Ontario. Juste parce que c'est pas un vin VQA. Puis le problème, c'est que VQA n'accepte pas les variétés de raisins à climat froid. Fait qu'on est vraiment dans un petit... un petit obstacle qui est pas mal frustrant pour les producteurs locaux, disons. Les différentes politiques liées à l'alcool et l'Ontario, des fois, là. Mais tout ça pour dire, la Marquette, raisin, climat froid, encore une fois, un cépage rouge qui produit... je lis pas ma bonne description, ça sera pas long. 3e version de leur vin, encore une fois. 25 mois
vieilli. 25 mois quand même, hein? Oui, donc c'est un 2018. Offre des notes de fruits rouges et noirs, épices de boulangerie, de poivre noir, de menthe, de tabac, et se termine par une longue finale de cerise. Tabac, hein? Les tanins de ce vin sont présents sans être dominants et permettront à ce vin de vieillir agréablement. Doté d'une bonne acidité, le vin est juteux, succulent et vous donne envie de revenir à votre verre. Donc c'est celui-là? C'est celui-là. Parfait. J'ai donné des portions généreuses. OK. Moi, j'ai beaucoup de tabac dans celui-là. Moi, je suis un amateur de cigares. Moi, je suis un fumeur. Je trouvais pas que ça goûtait du mûrier, mais vois-tu... Moi, j'ai le début de cigare là-dedans, là, puis ça finit par le fruit. Je trouve que c'est un goût qui est un peu plus subtil, avec lequel, vois-tu, je suis pas encore assez développé. Toujours est-il, c'est quand même assez agréable. Vois-tu, j'en boirais d'autres. Ben, c'est ça que ça dit dans l'exception. Tu vas revenir à ton verre. Oui. Excellent. Excellent. Ben, je te laisse les bouteilles après. Hein, fait que, encore mieux. Donc, appelez-moi pas après-midi, OK? Et la dernière variété qu'on goûte du Stonehouse Vineyard à Low Kill. On parle du Frontenac noir. Celui-là vieillit pendant 24 mois. Plein et audacieux, avec des notes de fruits noirs, de menthe, de tabac et de chocolat noir. Une longue finale juteuse. C'est un exemple doux et excellent de vin 100% Frontenac noir. Très satisfaisant la façon dont il évolue dans la bouteille. OK. Vois-tu, lui, il est plus corsé que l'autre. C'est un goût qui est vraiment plus prononcé. Ouais. Moi, je suis un peut-être amateur de vin rouge pas pour ceux qui débutent. Moi, ça, c'est mon genre de vin OK. rouge. Toi, t'es dans les vins... moi, j'avoue, là. T'es dans les vins plus goûteux, là. Ouais, on a peut-être quelques bouteilles à la maison de celle-là. Ah, peut-être? Ouais. Donc, pour ceux qui aiment les vins très goûteux, c'est celui-là qu'ils doivent prendre. C'est quoi encore le nom de cette variété-là? Frontenac noir. Frontenac noir. Donc, les 3 variétés qu'on a essayées aujourd'hui, vin blanc, qui se trouve à être... Svensson White. Le vin rouge. Marquette. Et le dernier qu'on vient d'essayer, qui est un peu plus corsé. Frontenac noir. Ce sont 3 variétés sur... comment t'as... Une vingtaine? C'est 3 vins qui ont... J'ai pas la liste complète de vins avec moi, là. C'est 3 vins qui sont basés 100% sur un raisin unique, là. Un raisin à climat froid, très important à dire. Donc, c'est pas les vins qu'on retrouve au LCBO 100%. C'est des vins... sont tout aussi bons, là. Faut j'avoue, là, moi, je me tourne vers ces vins-là régulièrement. Mais c'est pas les typiques de Cabernet qu'on trouve... Mais c'est parce que souvent, là, on a l'impression qu'un vin, ça doit absolument venir de l'Espagne, la France ou de la Californie. Finalement, ou à la limite du Niagara, hein, la région du Niagara, qui sont de longue histoire des producteurs de vins canadiens, mais on n'a pas nécessairement ça d'ancré dans notre culture encore, vraiment de voir à des produits locaux qui, mon Dieu, ont fait des bonnes affaires et dans notre cours. Oui. Mais Niagara, ils sont chanceux parce qu'ils ont le climat pour des raisins plus traditionnels. Ici, dans l'Est Ontario, on le voit de plus en plus. À chaque année, le climat devient un peu plus volatile et un peu plus violent. Oui. Mais c'est ça que j'admire de Stonehouse. Il s'amuse avec les variétés de raisins à climat froid. Puis il c'est des produits uniques. Puis honnêtement, les vins sont exceptionnels. Là. Je dis pas ça pour vanter. Je les aime beaucoup. Pour de vrai, je les boirais. C'est ça qui est l'histoire. Là. Puis, non, c'est vrai, c'est très bon. En passant, il livre. Oui. Donc, vous pouvez passer votre commande stonehousevineyard.ca sous la section du magasin en ligne. Les différentes variétés, elles sont toutes là. Il y en a à peu près une quinzaine. Et vous pouvez les commander. Tous ceux qu'on vient de jaser, d'ailleurs, vous les commandez, vous les mettez dans votre panier. Frais de livraison vraiment pas cher, 15$ flat rate. Donc, profitez-en pour en commander quelques bouteilles. Et il livre ça chez vous. Qui dit mieux? C'est parfait. Stonehousevineyard.ca. Louis, qui est directeur général du réseau agroalimentaire de l'Est de l'Ontario, Louis Belland, pour la chronique savourée, eston.ca. Je suis pas trop en boisson, ça a bien été. Un gros merci d'être venu nous jaser ce matin. Merci à toi.